Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Claude Frappier. Je suis heureux de vous accueillir une fois de plus à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul, où nous sommes réunis aujourd'hui, le vendredi 6 septembre, pour le vernissage d'une nouvelle exposition, laquelle se tient, comme d'habitude, dans la salle Pierre-Perrault de la bibliothèque. Alors, le peintre ou l'artiste en vedette cette fois-ci est M. Umberto Pinochet. Et je rappelle tout de suite que l'exposition pourra être vue jusqu'au 13 octobre, aux heures habituelles d'ouverture de la bibliothèque, du mardi au dimanche. Alors, sans plus tarder, je m'entretiens avec M. Pinochet, que je vous présente à l'instant. Je suis très content d'être ici et puis de pouvoir partager avec vous. Je pense que Baie-Saint-Paul, c'est une belle place pour vivre, effectivement. Puis c'est un lieu aussi où on retrouve dans ce paysage magnifique et dans une ville qu'il y a aussi une dimension humaine. On trouve une qualité de vie qui est exceptionnelle. Umberto, bonjour. Bonjour. Alors, on est à la bibliothèque René Richard de Baie-Saint-Paul pour une exposition que tu y tiens aujourd'hui. Mais avant d'en parler, j'aimerais te situer un peu qui tu es et quelles sont tes origines. Tu es, comme chacun sait, originaire du Chili. Oui. Je suis né au Chili, à Santiago, et puis je suis venu vivre à Québec en 1977. Donc, ça fait déjà alors, plus de 40 ans là, que je vis au Québec. Et tu es venu t'installer dans Charlevoix? Non, j'ai vécu à Québec à mon arrivée. Et puis, j'ai fait aussi l'université à l'Université Laval à Québec à la fin des années 70. Et par la suite, j'ai voyagé un peu dans le Québec et dans l'Ontario. Je suis allé enseigner au département des arts et de photographie au Cégep de Matane pendant 6 ans. Entre 1980 et 1985 et 1986. Et comment en es-tu venu à l'art ou à la peinture en particulier? Et en fait, j'ai toujours peint. Ma mère était une artiste en art visuel. Et puis, dès ma plus jeune enfance, les jouets des prédilections que j'ai eues, c'était les pinceaux, les crayons. Et puis j'ai toujours dessiné. Et puis j'ai joué en étant enfant dans plusieurs ateliers d'artistes. Alors c'était un univers qui était mystérieux pour beaucoup de gens, mais assez connu pour moi dans mon enfance. Mais ce qu'on a repéré très tôt, parce que beaucoup d'enfants dessinent, là, font Oui. des dessins d'enfants, mais chez toi, est-ce qu'on a rapidement repéré un talent pour l'art? Ben, disons qu'à 9 ans, j'avais déjà gagné mon premier concours de peinture. J'avais fait un tableau que j'avais peint en situ dans une place publique. Et puis j'avais fait ça avec la peinture à l'huile et mon chevalet. Ma mère à l'époque, il m'habillait comme un petit artiste impressionniste à robe blanc et puis nœud papillon. Alors j'ai peigné. Donc toi, tu n'as pas eu à chercher ta vocation, elle était toute trouvée. Disons que c'était quand même un parcours assez long. Et à mon époque, penser vivre de son art, c'était quand même quelque chose d'assez difficile. Ça l'est encore, moi je pense. Là. Et puis, j'ai dû parcourir autour de ça un chemin de recherche dans lequel j'ai pu monter en quelque sorte les bases de mon apprentissage qui m'ont amené à faire l'œuvre d'aujourd'hui. Alors, j'ai étudié la photographie, j'ai étudié les arts, j'ai fait un baccalauréat en art visuel, j'ai étudié en architecture, en design, et puis voilà, alors j'ai... Mais tu mentionnes la photographie, je pense que ça demeure un médium important pour toi. Oui. En fait, j'ai fait, et ça c'est peut-être les liens avec l'exposition que je présente aujourd'hui, j'ai fait mon premier voyage à l'âge de 14 ans.
À 14 ans, j'ai demandé à mes parents de me signer un permis notariel pour pouvoir quitter le pays parce que je n'avais pas un passeport. Alors, mes parents ils m'ont dit ben, tu vas où? Ben, je dis je vais au Pérou puis en Bolivie. Les pays voisins. Des pays voisins. Mais quand même, là, c'était comme traverser le Canada. C'était pour aller au Pérou, c'était 2500 km vers le nord, puis il fallait traverser le désert le plus aride au monde. Une place où les roches crient, les douleurs, ils n'ont pas d'ombrage, il n'y a pas de végétation, rien. Là. Alors, À 14 ans, tu voulais... à 14 ans, j'ai parti. Et puis, j'ai parti pour quelques mois en voyage sur les pouces. Et puis, en revenant, je me suis rendu compte que j'étais capable d'aller n'importe où. Et puis, j'avais comme le désir profond de vouloir raconter et transmettre, garder en mémoire ce que j'avais vu, ce que j'avais découvert. D'où la photographie. Et l'année d'après, j'ai eu mon premier appareil. À l'âge de 15 ans, j'ai eu un Seikon, un Contaflex. Et puis, j'ai pu apprendre à ce moment-là à traiter les films là, en chambre noire, puis faire mes tirages. Alors, à 15 ans, je faisais le processus de la photographie au complet. Je faisais la prise de vue, je faisais les lectures avec un postmètre, et j'étais capable de développer mes films et faire mes propres tirages en noir et blanc. Bon, j'aimerais distinguer la photographie en elle-même et la photographie comme support visuel pour le peintre que tu es aussi. Oui. Est-ce que c'est les deux? Et la photographie, c'est plein de choses. En fait, la photographie, pour moi, c'est une aide-mémoire aussi. C'est un calepin que j'utilise de façon permanente. Et je me rends compte que, en regardant des photos que j'ai déjà prises dans ma vie, là, il y a des parcelles qui étaient complètement disparues là, dans la brume de l'oubli, qui reviennent jusqu'avec une image. Il y a un contexte qui se restitue. Alors, ça a été pour moi une aide-mémoire intéressante. Ça a été une source de documentation fabuleuse parce que je n'ai pas nécessairement un très bon... je ne peux pas dire que je n'ai pas une très bonne mémoire. Je n'ai pas une assez bonne mémoire pour pouvoir me rappeler avec une certaine qualité des détails qui pour moi ont été importants. Alors j'ai fait appel à la photographie pour ça, puis ça a été toute ma vie, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et puis, c'est un crayon qu'on a à la main aussi, c'est un crayon avec lequel on peut écrire une lettre, on peut écrire un message, on peut écrire aussi un poème d'amour avec ce crayon-là. Maintenant, je m'excuse parce que je te bouscule un peu pour en venir bientôt à ton exposition d'aujourd'hui. Bon, à 14 ans, tu traverses un désert extrême, mais le Québec, pour toi, qu'est-ce que ça a été comme choc? La première chose, c'est que je viens d'un pays de montagne où chaque horizon, il est proche. On est au pied des plus grands sommets en dehors des Himalayas, les Andes. Et puis, on se retrouve à chaque fois qu'on pose le regard sur quelque part, notre regard se frappe contre une colline, les pieds des montagnes, des vallées. Alors, moi, j'ai atterri à Toronto. Alors, la première chose qui m'a frappé, vraiment, c'est descendre de l'avion et prendre l'autoroute là, pour m'en venir vers le Québec. Alors, c'était la platitude. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Le ciel qui embrasse la terre dans une ligne horizontale. Et puis, soudain, 7-8 collines qui vont sortir comme des sentinelles en annonçant Charlevoix probablement, les collines de la Montérégie, alors que quelques butons. Et puis voilà, ça c'était quelque chose qui m'a impressionné sur le plan de la géographie. Bon. L'hiver blanc, c'était quelque chose qui est devenu après, je suis arrivé à l'automne.
Donc, tu t'es bien acclimaté au Québec, puisque tu y vis depuis maintenant... 40 et quelques années. Oui. Oui, je trouve Et Charlevoix en particulier. Et Charlevoix, j'ai encore mieux parce que je suis venu ici après la crise de la quarantaine. Alors, je suis arrivé ici à 40 ans. Et puis, j'avais quitté les affaires, j'avais quitté la première partie de ma vie. Puis là, j'avais décidé de me consacrer entièrement à mon art et à vivre de mon travail. Est-ce que ta mère n'habitait pas ici aussi? Ma mère, elle a eu une maison et un atelier ici durant longtemps au Céboulement. Alors, je pense qu'on peut la nommer. Oui, Sylvia Araya. Oui, c'est parce que ce n'est pas le même nom. Oui, c'est elle qui a ouvert un peu les chemins. Et puis, avec raison, parce qu'on trouve un beau mélange entre un paysage intérieur montagneux avec une vallée intérieure comme la vallée des Gouffres, les champs de cultive au pied là, des montagnes. Là. Et ensuite, on trouve aussi une île en face, puis on trouve un fleuve salé avec une histoire fluviale assez extraordinaire. Alors, on retrouve en quelque sorte un parfum de ce Chili que j'avais quitté. Maintenant, pour en venir à ton exposition, on a parlé de voyage. Je pense que le thème du voyage est central dans l'exposition que tu nous présentes aujourd'hui. Alors, peux-tu nous la présenter, nous en faire un portrait? En fait, c'est un recueil d'images et puis c'est la nuit. Alors, mais la nuit, c'est un défi pour un peintre, là. Ben, la nuit, en fait, la nuit, c'est quelque chose qui est moins peint en réalité. Si on parcourt ensemble des salles de musées, peu importe, les sujets ils sont plutôt travaillés les jours lorsque la lumière, les grands seigneurs de la lumière est là, généralement sont traités même comme ça. Certains photographes, moi j'arrive très mal à maîtriser la photo de nuit. C'est un défi, c'est plus difficile. Oui, les nuances ils sont plus fines, et puis, mais en même temps c'est un monde qui est extraordinaire parce que c'est un parcours à travers le monde, dans des souvenirs, dans des lieux qui nous sont interpellés, qui ont déclenché en quelque sorte l'envie de faire des œuvres, l'envie de cueillir ces images, ces atmosphères qui nous sont touchées comme êtres humains. Mais ces nuits, si j'ai bien vu, ce sont des nuits surtout urbaines et qui nous permettent de voyager un peu partout dans différents lieux dans le monde. Oui. C'est bien ça? Oui. La majorité, effectivement, c'est des nuits urbaines. C'est cet intérêt aussi pour la découverte de ces espaces architectoniques, pour les traces que l'homme a fait à travers ses cultures, ses origines. C'est les rencontres aussi des différentes civilisations. C'est l'envie aussi de découvrir par rapport à nous-mêmes. Alors nous, dans cette espèce de voyage de découverte, on quitte ce qu'on est pour épouser l'aventure de nouveau. Alors c'est intéressant. Des fois, juste le fait de rentrer à l'intérieur d'un espace, là, on se sent immédiatement ailleurs. Il y a une magie qui est extraordinaire. Mais pour nous qui sommes à Baie-Saint-Paul, qui donc
auront la chance jusqu'à la mi-octobre, je crois, de voir tes choses. Tu nous permets d'accéder à combien de lieux à peu près dans ton expérience, combien de villes ou d'espaces Il y a différents? 25 tableaux, il y en a certaines il y a 2 ou 3 différentes interprétations de certaines villes, mais il y a certainement une vingtaine de villes là, Partout dans le monde. partout dans le monde. Là. Tu es vraiment un grand voyageur, alors. J'ai visité là, peut-être aux alentours de 24 pays. Là, il y en a plusieurs que j'ai visité plusieurs fois. J'étais peut-être une dizaine de fois en France, par exemple. Donc ici, il y a combien? Une vingtaine, 25 tableaux? Il y a 25 tableaux. Il y a deux sortes de tableaux, par contre. Il y a une série de quelque chose qui est très récente. C'est des gravures digitales. J'ai une série de 10 gravures digitales. Et ça, c'est nouveau pour toi? C'est un procédé qui est très, très nouveau, pas juste pour moi. C'est un procédé qui est nouveau et que je découvre depuis environ 2 ans. Parce que sinon, tu fais de la peinture à l'huile ou à l'acrylique? Je fais l'huile, l'acrylique, mais Oui. j'utilise aussi d'autres procédés pour peindre. J'utilise les pastels. Donc, j'utilise il y a quelques tableaux et il y a ces gravures. Oui. Une dizaine de gravures, je crois. Oui, il y a une dizaine de gravures, puis il y a 15 tableaux, huile et acrylique. Alors, c'est 25 pièces différentes. Mais les gravures ne reproduisent pas les tableaux Non, ils sont originales aussi. originales. Chaque Et tu en pièce. fais un certain nombre d'exemplaires de chacune? Des gravures, oui. Les gravures, c'est un exemplaire sur 10. Et donc, là, ton excitation se porte vers cette technique-là. Cette technique est intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir dans son crayon tous les outils qu'on pourrait transporter là, dans son gros coffre. Mais est-ce que c'est compliqué à maîtriser, tout ça? Ça demande un certain apprentissage quand même, mais c'est comme un instrument de musique. Tu donnes ça à un musicien, il va être capable de jouer, peu importe la provenance de l'instrument. Il y a des notes qui sortent, là, et puis on peut quand même, en jouant, on peut en arriver à faire... Et donc, te voilà à la bibliothèque ici Oui. de Baie-Saint-Paul, mais tu m'as dit que c'était la première fois que tu exposais? Oui, c'est la première fois. Là, que Pourtant, j'expose. toi, tu vis à Baie-Saint-Paul, tu as Oui. ton atelier à Baie-Saint-Paul. Oui, j'ai exposé plus souvent au Carrefour Paul Médéric. C'est un concours de Non, circonstances. bon, l'important, c'est de savoir que tu es présent dans ton milieu, que tu Oui. fais pas qu'ils vivent, tu t'exprimes et tu montres tes choses. J'ai toujours considéré Tu que vis- c'est important là, lorsqu'on vit dans un milieu culturel et puis qu'on évolue là-dedans, de pouvoir garder là, une fenêtre généreuse aussi là, dans notre milieu, puis pouvoir contribuer avec notre travail artistique là, pour pouvoir mousser un peu là, cet esprit là, qu'on veut dégager là, d'une place là, qui est en quelque sorte vernie là, par une histoire artistique. Là, Mais comme la nôtre, ton atelier, là où tu vis, là où tu travailles, on peut y aller. Oui, C'est ouvert au public. Je reçois, ce n'est pas ouvert comme jadis je l'étais, il est plus comme un petit musée en réalité chez moi. Alors, je reçois sur rendez-vous bon, seulement. ok. Alors quand quelqu'un veut venir me visiter, il m'appelle et ça me fait plaisir de leur faire une visite. Bon, de toute façon, il y a
l'exposition qui commence aujourd'hui, il y a ce corpus de tableaux qui, je pense, va plaire à beaucoup de gens. Alors, on invite tout le monde à venir te voir. Oui. Et puis, je te remercie de cette entrevue. Merci, je vais essayer d'être présent les fins de semaine. Je viendrai faire un tour les samedis ou les dimanches, parfois les matins, parfois l'après-midi. Je vais venir. Alors, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer puis qui veulent avoir des informations. Sinon, je sais que c'est ouvert aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Puis, comme on est dans l'horaire d'automne et d'hiver, la bibliothèque est ouverte presque 7 jours semaine. Je pense que c'est 6 jours sur 7. Il faut vérifier l'horaire. Oui. Et c'est jusqu'au 13 octobre? Oui, 13 mi-octobre. Dans ce mi-octobre. Bon, on va vérifier tout ça. Alors, bonne chance pour la suite, Umberto. Merci. Merci. Merci.